Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va une fois de plus parler Laravel. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est presque au cœur du développement, presque tous les développeurs l'utilisent. Je vais ici partager avec vous comment est-ce qu'on peut s'en servir pour apprendre assez rapidement. À l'époque, il fallait lire des documentations, il fallait faire ceci. Et aujourd'hui, c'est assez simple. Donc, avec l'IA, tu peux écrire un code assez basique et puis lui, en tant qu'expert, il peut faire un refactoring de ce code-là. Et puis, tu apprends, n'est-ce pas, les bonnes pratiques. Alors, notre application du jour, ça sera une petite application de gestion de tâches. Vous voyez certainement à l'écran. Je peux, n'est-ce pas, cliquer ici pour ajouter une tâche. Si je dis, par exemple, je sais pas là, apprendre Django. Voilà, c'est une tâche. Donc, si j'ajoute par exemple la tâche apprendre Django, elle est là. Donc, normalement, je peux y en voir la tâche en détail. Donc, dans les détails de la tâche, on a ici apprendre Django qui n'a pas encore été effectué. Donc, je peux également modifier la tâche. Au lieu de dire apprendre Django, je peux dire par exemple apprendre Livewire. Voilà, j'enregistre. Et désormais, c'est apprendre Livewire. Donc, une fois que cela est fait, on peut également supprimer une tâche. Donc, je vais supprimer aller au marché. Donc, voilà. Là, j'ai supprimé la tâche aller au marché et on pourrait également marquer une tâche comme effectuée. Donc là, la tâche a été marquée comme effectuée et n'est-ce pas, on peut venir ici voir la tâche et puis vous voyez, le statut a changé à effectué. Donc, grosso modo, voilà un peu l'application qu'on est censé concevoir manuellement, comme à l'ancienne. Et à la fin, on va demander, n'est-ce pas, une IA de nous aider à faire un refactoring complet. Donc, sans plus tarder, on va créer le projet. Voilà, ici, je vais en paix. On va faire ça comme ça. Et puis, je vais me déplacer vers un certain dossier. Donc, le dossier s'appelle Code. À l'intérieur, on a un dossier Tutorials et à l'intérieur, on a Laravel. Donc, si je liste le contenu, on a une application qui s'appelle Demo App et on va créer la nôtre avec Laravel Installer. Donc, Laravel Demo. On va mettre le nom de notre projet qui sera ici To-Do App. To-Do App. Comme ça, et puis on peut préciser qu'on veut initialiser le projet en tant que dépôt Git. Donc voilà, je vais valider. Au niveau du starter kit, on va y aller sur 0. On n'a pas besoin de starter kit, donc on va mettre none. Ensuite, comme framework de test, on va utiliser Pest. Et voilà, donc la création du projet est lancée. Il vous donne rendez-vous une fois que c'est prêt. Donc là, il faut sélectionner sa base de données. Vu que c'est un truc assez simple, on va rester sur SQLite. Donc voilà, notre projet a été créé. Et maintenant, on nous demande si on veut installer les dépendances JavaScript. Pour le coup, on va mettre non. Donc voilà, notre projet a été setup avec succès. On peut se déplacer vers notre application To-Do App. Ici, on essaye de faire un git log. Vous pouvez voir que Laravel a fait des commits pour nous. Donc, il a setup l'application Laravel. Ensuite, il a installé Pest. Donc voilà, on peut se rassurer que notre application fonctionne en faisant un PHP artisan. Donc moi, j'ai configuré un alias au niveau de ma machine qui a pronom serve qui me permet de faire un PHP artisan serve. Donc maintenant que tout est bon, je peux ouvrir notre application qui est sur le port 8001 au niveau de notre navigateur. Donc voilà, notre application Laravel fonctionne avec succès. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de l'ouvrir au niveau de Visual Studio Code. Pour ça, je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc, on peut faire ici code point pour ouvrir le projet au niveau de VS Code. On va le déplacer au niveau du troisième bureau. Ensuite, on va essayer de l'agrandir. Voilà. Maintenant, on peut voir ici, je peux agrandir un peu. On peut voir ici que le projet Laravel a bien été créé avec succès. On a le dossier app, on a le fichier .env et tout. Donc là, on va essayer de créer rapidement un petit layout pour notre application. Donc pour ça, on va venir au niveau du dossier de vue. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Layouts. Dans l'intérieur de ce dossier, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler app.blade.php. Au niveau de cette vue, je vais choisir HTML. Voilà. Et comme ça, je peux générer rapidement la structure de base. Donc, pour la langue, ici, on va mettre français.
Et puis, on va importer Bootstrap. Donc, c'est pour ça qu'on sera le layout. On va venir au niveau du site officiel de Bootstrap, qui est getstrap.com. Voilà. On est maintenant au niveau du site web de Bootstrap. On peut venir ici copier le lien CSS. Donc, je vais au niveau de ma page. Je vais mettre ça juste ici. Et on peut également venir copier le lien JS. Donc là, on va utiliser une approche CDN pour se faciliter la vie. Donc rapidement, on va configurer le layout. On va dire qu'au début, on aura ici un title. OK, voilà. Donc, je crois que je vais désactiver l'IA, vu qu'on s'est promis de coder tout naturellement. On va désactiver ça pour, disons, 1 heure de temps. Voilà. OK. On aura un yield title. Ensuite, on aura le nom de notre application. Donc, si on va mettre config app.name, config comme ça, on va mettre app.name pour utiliser, n'est-ce pas, le nom de l'application qui sera ici au niveau du fichier .env. Et comme ça, on peut mettre ici sudo app. Donc, normalement, notre layout est prêt, si je me trompe pas, non. Il faut préciser ici @yield qui sera ici le content. Voilà, il y a vraiment du mal avec mon clavier. Donc, content, comme ça. Et pourquoi pas on va utiliser les single quotes. Content, ok. Donc voilà, notre layout est prêt. On a inclus Bootstrap, on a configuré le title et tout. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va essayer de créer le modèle et puis tout ce qui va avec. Mais avant, on va faire un commit de tout ce qu'on a eu à faire. On va venir au niveau de mon terminal et on peut faire ici git statut pour voir l'ensemble des modifications. Vous pouvez voir qu'on a ajouté un nouveau dossier et puis on a également modifié le composer.json. Mais qu'est-ce qu'on a exactement modifié à l'intérieur? On va guetter ça rapidement. Voilà. Keywords, là, le framework. Ah, ok, c'est le Prettier qui a formaté notre fichier. Donc là, je peux venir ici faire un git add all. Donc, mettre un point comme ça. Et maintenant, si je refais git statut, vous pouvez voir que les fichiers sont verts, comme ils sont dans le staging area. Et maintenant, on peut faire un git commit. -m. On va dire create app layout. Voilà, tout est bon. Et donc, si on fait un git log, vous pouvez voir que notre commit a bien été enregistré le 10 novembre à 11h51. Donc là, on est bon. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va, n'est-ce pas, créer notre modèle et structurer la base de données. Donc, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a pu faire un commit dans lequel on a créé notre layout app, dans lequel on a inclus Bootstrap. Donc le voici. On a inclus Bootstrap. Et dans cette vidéo, on est censé créer notre modèle de données et puis les migrations, tout ce qui va avec. Donc pour ça, on va venir créer notre modèle ici, donc PHP Artisan. J'ai également un alias qui permet de faire ça en écrivant art, c'est l'équivalent de PHP Artisan. Donc PHP Artisan make modèle. On va appeler le modèle task, pour dire tâche. On va dire -m pour créer la migration et je pense que c'est tout. En validant ça, en musique, le modèle a été créé dans le dossier app models et la migration a été créée dans le dossier database migrations. Donc, si je viens au niveau de mon dossier database migrations, on voit effectivement notre migration qui a été créée. Et si je viens au niveau du dossier app models, on a effectivement notre modèle qui a été créé. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, c'est venir au niveau de cette migration-ci, créer, n'est-ce pas, un nouveau champ de type texte qu'on va appeler, disons, title. Bon, on va mettre ça de type stream parce que ce sera ça généralement très long. Et puis, on va créer un statut, donc $table. Ça sera un booléen pour savoir si la tâche a déjà été effectuée ou pas. On va dire booléen. Et le titre, ça sera completed, is completed. Ou alors is done, simplement. Donc voilà.
par défaut, ça sera false, false, voilà. Et puis on met le point virgule. Donc notre migration est prête. Maintenant, si on s'en va au niveau de notre fichier database SQLite, on peut voir qu'on n'a pas la table task, mais une fois qu'on va exécuter notre commande PHP artisan migrate, on nous dit que la migration a été exécutée avec succès. Et si on revient au niveau de la database et que je rafraîchis, boum, vous voyez, on a la table tasks. Donc on a ici l'ID, on a le titre et on a le statut is done. Ensuite, on a le timestamp. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller au niveau du modèle et puis autoriser les champs qui seront filables. Bon, le mass assign. Donc, pour ça, on va dire ici protected $fillable. Ça sera égal à un tableau. J'ai vraiment du mal avec mon clavier, les gars. En réalité, petite parenthèse, c'est un clavier allemand, mais j'ai configuré à ce que ça soit un clavier anglais. Donc, c'est vraiment compliqué à chaque fois de... Bref, c'est pas le sujet. Donc ici, on aura le title qui sera mass assign. Hein. On a ici le stock qui sera remplissable, filable. Donc voilà, on a configuré ça. Maintenant, on peut tester la création d'une tâche. Vous voyez qu'au niveau de notre base de données, on n'a aucune tâche. Voilà, on est dans la table task, il n'y a rien. On va utiliser PHP Artisan Tinker. Donc, Artisan Tinker. On atterrit, n'est-ce pas, au niveau d'un shell interactif qui nous permet de communiquer avec notre application. Donc, pour ce faire, pour créer une tâche, je vais tout simplement utiliser la tâche, donc importer la tâche, voilà, donc le modèle task, comme ça, avec use, c'est un T majuscule, et je valide. Maintenant, je peux faire ici task 2.2.create, et comme ça, je peux passer ici le title. Donc, le title, ça sera quoi? Title. On va tester en disant, ok, on va tester en disant learn OOP in Python. Donc, apprendre l'orienté objet en Python. On va valider. Et là, on voit que la tâche a été créée avec succès. Donc, si normalement on rafraîchit ici, on a notre tâche qui a été créée. Learn OOP in Python. Voilà, tout le monde est content, notre système fonctionne bien. Et par défaut, c'est à 0 parce que isDone, c'est un booléen. Lorsqu'il vaut 0, c'est faux. Et lorsqu'il vaut 1, c'est vrai. Donc voilà, on a eu à configurer notre base de données. Tout est prêt. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de parler des routes et puis des contrôleurs. Donc, on va créer nos routes, on va créer les contrôleurs et ensuite configurer les vues. Donc, salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, on a pu créer notre modèle. On a pu créer une tâche au niveau du Tinker et puis ça a apparu dans la base de données. Maintenant, on va faire un commit avant de continuer. J'ai oublié de faire le commit dans la vidéo précédente. Donc, pour ça, je vais quitter le Tinker. Ensuite, je vais faire un git statut. Donc, j'ai un alias ici au niveau de ma machine qui est JS. Donc, git statut. On m'affiche tous les fichiers qui ne sont pas dans le staging area. Et comme ça, je peux faire un git add. Point. Donc, une fois que c'est bon, je peux faire un git statut encore. Git statut. Vous voyez que désormais, ils sont verts. Bon, maintenant, je peux committer tout ça en faisant un git commit-m. Et je vais dire ici comme message create migration on model. Donc, create task migration on model. Task, ouais, on va dire task comme ça. Migration on model. Désolé pour mon anglais. Donc voilà, tout est bon. Maintenant, si on fait un git statut, tout est bon. On peut continuer. Donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, ici, on va essayer de configurer le système de routing. Donc maintenant, il y a une commande de Laravel qui a ce pronom route list, PHP artisan route list. Si pour l'instant on tape la commande, pour voir que on a une seule route d'application qui est fonctionnelle. Ensuite, on a le reste qui est en rapport avec le framework. Donc pour créer notre route, on va aller sur un système de route de ressources. Donc pour ça, on vient au niveau du fichier web.php rapidement. Et puis, on peut dire ici route.
routes, deux points, ressources, comme ça, les routes de ressources. Ensuite, on va l'appeler task. Task, voilà, ça concerne les tâches. Ensuite, on va relier à ça un contrôleur. Donc, on va l'appeler task controller. Donc, désolé, task avec un S, deux points, classe. Donc voilà, normalement, Laravel sera fâché parce qu'il ne connaît pas de task contre. Effectivement, on ne l'a pas créé. On va venir au niveau du terminal, PHP artisan, mec, deux points, controller. On va l'appeler tasks controller. Et comme ça, on va préciser un -R pour créer un contrôleur de ressources. En validant ceci, le task controller a été bel et bien créé. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est venir ici, utiliser le tasks controller. Donc, il faut déjà que j'écrive ça bien, controller comme ça. Et voilà. Donc, on est bon. Normalement, maintenant, en faisant un PHP artisan route list une fois de plus, vous allez voir, Laravel nous a créé un tas de routes automatiquement avec les méthodes et puis tout ce qui va avec. Donc, on a la route get d'affichage, la route post de création, et c'est pour le formulaire de création, ça c'est pour le détail, ainsi de suite. Donc, la route de ressources, vraiment, c'est un truc incroyable. Et effectivement, si on vient au niveau du contrôleur qui a été créé, vous pouvez voir que Laravel nous a créé toutes les méthodes associées au CRUD. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est ajouter les contenus. Donc, je sais que ça va un peu vite, mais cette vidéo, c'est pour des personnes qui sont déjà un tant soit peu à l'aise avec Laravel. Donc, maintenant qu'on a configuré notre système de routing, on va essayer d'ajouter le contenu. Ou alors, je pense que c'est mieux de le faire directement avec les vues dans la prochaine vidéo. Donc, on va essayer de faire un commit dans git statut. Vous pouvez voir qu'on a modifié le fichier web et puis on a créé le contrôleur. Donc, git -a, on peut également utiliser le -a. Donc, je valide ça. Et voilà, maintenant, si on refait un git statut, tout est vert. Et puis, on peut faire un git commit -m. Et on va dire ici create routes and controller. Donc voilà, create routes and controller. Désolé. Voilà. Donc maintenant que tout est bon, on peut essayer de faire un git log pour voir, vous voyez, on avance plutôt bien. Après la migration, le modèle, on a créé nos routes et nos contrôleurs. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va, n'est-ce pas, attaquer les vues avec Blade et puis la logique en arrière-plan. Cette vidéo risque d'être un peu longue, je vous avertis. Donc, bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo où on continue ici avec les vues et puis la logique au niveau de notre contrôleur. On va commencer ici par venir tester les routes qu'on a eu à créer. Rappelez-vous, notre application tourne sur le port 8001. Donc, si je viens au niveau du navigateur, on peut déjà fermer ça. On vient avec, on fait /tasks comme ça. Normalement, ça nous affiche une page blanche. C'est bon signe parce qu'on n'a pas encore mis notre logique au niveau du contrôleur ni configuré la vue. Donc là, si on vient au niveau de cette application, vous pouvez voir que au niveau du title, on a ici liste des tâches. Ensuite, on a le nom de l'application. Après, on a cette page ici qu'on va créer juste après. Donc, pour ce faire, on peut venir au niveau du contrôleur rapidement. Et puis, on va utiliser la fonction index qui permet de lister les ressources. Donc, pour ça, on va tout simplement venir ici dire $tasks. On va récupérer l'ensemble des tâches dans la BD. Ça va égal à task all. Donc, j'ai constaté ça juste après la vidéo, mais ça serait mieux de faire un test comme ça. Et ensuite, get. Parce que si vous remarquez un truc au niveau de cette application, si j'ajoute une tâche, elle va aller apparaître juste en bas au lieu d'apparaître en haut. Vous voyez? Normalement, ce serait bien que la tâche apparaisse ici. Et puis, on va également essayer de résoudre ce problème-ci. On a les ID qui sont affichés ici. Pourtant, on peut, n'est-ce pas, compter, juste afficher 1, 2, le numéro de la tâche, en fait. Donc, voilà. On était à quel niveau? On a récupéré les tâches. Il faut bien sûr importer le modèle task. Donc, use task. Voilà. Une fois que cela est fait, on peut venir ici et retourner la vue. Return view. Et cette vue, on va l'appeler index. Index.
Ben, c'est compliqué, hein. Index qu'on va mettre dans un dossier tasks.index, voilà. Et à ça, on va compacter, on va passer la variable tasks. Donc voilà, normalement tout est bon, mais grâce à l'extension magique de Laravel, il est fâché, il nous dit la vue n'existe pas, mon gars, il faut la créer. Et en cliquant ici sur Quick Fix, tu peux créer rapidement la vue. Donc, tac, voilà. On a un dossier task qui a été créé. Et à l'intérieur, on a la vue index.blade.php. Donc cette vue, vu qu'on a déjà un layout app qui se situe dans le dossier A, on n'aura plus besoin de reconfigurer tout ça. Tout ce qu'on va faire, c'est venir ici et puis dire @extend. Donc toi, tu vas hériter du dossier layouts.app. Voilà. Donc une fois que cela est fait, on va passer le title. Donc @section. Comment est-ce qu'on avait appelé ça? On avait appelé ça title, je crois. Voilà. Title. Ce qu'on va faire, c'est venir là et puis préciser que la section title aura comme valeur liste des tâches. Voilà. Et ici, on peut directement passer à la prochaine section qui est le content. Donc, content, si on veut mettre @end section. On peut également utiliser le @stop. C'est la même chose. Donc, moi, je préfère le end section, c'est un peu plus explicite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du contenu? Est-ce que si on rafraîchit déjà la page, on a déjà un changement? Regardez au niveau du title. Voilà, liste des tâches, to do app. Donc on est content, au moins ça fonctionne. Si ici on essaye de mettre un H1 de Hello World, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bim, tout fonctionne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de copier ce layout rapidement. Et puis, donc ce qu'on va faire, c'est essayer de copier ce layout et puis le mettre au niveau de cette vue. Donc pour ça, c'est assez simple. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est un peu du bon vieux Bootstrap. On va créer un container. Container, voilà. Et dans le container, on va créer une row. Dans la row, on va mettre le titre. Donc, le titre, c'est quoi? C'est liste des tâches. Dans un H1. Liste des tâches. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un bouton, je crois, qui permet, n'est-ce pas, de créer les tâches, ajouter une tâche. Voilà, un bouton qui sera Success. Donc, je peux mettre ici un lien qui va aller à la route, disons, route, task.create. Voilà. Donc, la valeur, ce sera ici, ajouter une tâche. Rajouter une tâche. Et qu'est-ce qui manque? Oui, le design. Donc, on va rajouter la classe btn-success. Je crois ça a 2C, success, voilà. Donc, si on revient ici et qu'on rafraîchit notre page, voilà, ça commence à ressembler à ça. Non, pas du tout. Ouais, il faut effectivement mettre tout ça dans une colle. Donc voilà, une colonne. On va dire colle du peut-être 6, voilà. Ensuite, on met le contenu. Oups, ce que j'ai fait, je voulais, voilà, ça que je voulais faire. Donc, maintenant, si on rafraîchit ça, voilà, ça commence un peu à ressembler à ça, sauf que c'est centré. Donc, pour centrer tout ça, on vient au niveau de la row. On va rajouter ici Justify Content Center. Content Center. Voilà, normalement, ça va déplacer ce contenu au centre. Et voilà, ça ressemble un peu à ça. Maintenant, il faut faire le tableau. Donc, pour faire le tableau également, ça sera assez simple. On va juste venir. Est-ce que c'est dans la même colle? On dirait bien, oui. On vient juste après ce bouton. Je crée un tableau, table. Et voilà, je commence par rajouter les classes. Donc, ici, on va dire, ça sera un table d'abord. Et puis, ça sera un table-border pour avoir le bordu. Et puis, ça sera un table-street pour que les lignes soient comme un peu stylisées au niveau du hover. Donc, voilà.
Il n'y a pas de données dans le tableau. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est rajouter ces données dans le tableau. On va commencer par les T-heads, l'antenne du tableau. On aura ici TH. La première colonne, je peux mettre ça sur la même ligne, c'est, je crois, l'ID. La deuxième colonne, c'est, je crois, le title de la tâche. Donc, on va venir là, on va guetter. C'est le nom de la tâche, voilà. Et la troisième section sont les actions. Donc, nom de la tâche. Ensuite, on vient mettre ici TH, action. Donc, normalement, en rafraîchissant notre application, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Sauf qu'il faut mettre un gros margin top. Donc, voilà. Est-ce que j'ai bien écrit border? Non. Je me posais bien des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bordure? Voilà. Maintenant, on a le tableau qui a les bordures. On peut également venir au niveau du tableau et rajouter une classe qui sera margin top de 5. Ok. Comme voilà. Si je rafraîchis ça, ça commence un peu à ressembler à ceci. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste afficher l'ensemble des tâches. Si vous vous rappelez, au niveau de notre contrôleur ici, on avait passé l'ensemble des tâches par ordre du plus récent. Voilà. Donc, ici, on a appelé la variable tasks. On peut venir ici simplement et puis créer des bodies comme ça. Et à l'intérieur, on va créer table row. Bon, pour ça, il faut déjà parcourir l'ensemble des tâches en $tasks as $task. Donc, pour l'ensemble des tâches qui existent, tu vas créer une ligne, donc une table row. Et à l'intérieur, tu vas créer table body, table data, pardon. Et tu vas mettre à l'intérieur l'ID déjà. Donc, $task, flèche ID de la tâche. Et ensuite, tu vas mettre, disons, $task, flèche title. Donc voilà, enfin, il faudra mettre les actions. Donc, testons déjà si ça fonctionne. En général, on rafraîchit, puis bim. Notre tâche qu'on avait créée avec PHP Artisan Tinker, la voici, qui existe bel et bien. Maintenant, il faut mettre les boutons d'action. Premièrement, on a le bouton voir, ensuite modifier, ensuite supprimer. Donc, pour ça, on va venir ici juste créer des boutons. Donc, je veux dire, il y a combien de boutons? 1, 2, 3, 4. Donc, je peux dire ici BTN, donc déjà TD. À l'intérieur, on peut dire btn.btn fois 4, comme ça. Oups, pourquoi ça prend pas? La syntaxe, c'est pas HTML. Je vais mettre ici HTML. Et normalement, fois 4, comme ça, ça va prendre. Donc voilà le premier bouton. Voilà le premier bouton. On va sur le deuxième bouton. Et enfin, le quatrième bouton. Le premier bouton, je crois, c'est voir. Le deuxième bouton, je crois, c'est modifier. Et le troisième bouton, si je me trompe pas, c'est supprimer. Et enfin, marquer comme. Tout à l'heure, on va corriger tout ça. C'est vraiment statique, là. Vous allez voir que ça sera des formulaires. On marquait comme effectué pour le moment. Donc voilà. Si on revient au niveau du formulaire, on rafraîchit notre application d'avant. On rafraîchit, voilà. On a nos actions qui n'ont pas encore de couleur. Donc, on va commencer par revenir ici. Le premier, c'est primary. Le deuxième, c'est secondary. Donc, on va venir ici. On va dire au niveau du premier bouton, on va dire btn-primary. Enfin, le deuxième, ça sera btn-secondary. Est-ce que ça fonctionne déjà? On va tester. Donc, on va cocher. Et bim, voilà. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Supprimer, c'est danger. Et ensuite, le dernier, c'est warning. Donc, on vient ici. On dit btn-danger. Et enfin, btn-warning. Donc, on rafraîchit au niveau d'ici. Et voilà, notre application fonctionne. Et voilà,
notre truc ressemble un peu à quelque chose. Bon, normalement, si on revient au niveau de Tinker, ici, PHP Artisan Tinker, et qu'on crée une nouvelle tâche, donc on utilise encore le modèle, et puis la tâche va s'appeler Learn OOP in PHP, par exemple. Et quand on revient au niveau de notre index, normalement, on a deux tâches. Voilà, tout le monde est content. Et vous voyez, le problème a été résolu. Donc ici, les tâches s'affichaient par ordre de, on va dire, normal. Et ici, ça récupère par les tests. Donc voilà, maintenant il faut juste faire fonctionner les boutons. Donc ajouter une tâche, modifier une tâche, voir une tâche. On va commencer par faire un commit. Toujours faire des commits lorsqu'on travaille, les gars, très important. Git statut pour voir tout ce qu'on a modifié. On a rajouté un dossier task. Et puis, on a modifié le contrôleur. Donc, on va dire git add hein, pour tout ajouter. Et maintenant, git commit -m. Le message, ça sera create index. Oui, on peut tout simplement index sujet WSOC. Donc voilà, maintenant, on est bon, on peut continuer. Donc maintenant, on va faire le formulaire de création des tâches. Vous voyez, sous l'ancienne application, si on clique là, ajouter une tâche, on met une tâche, tout va s'ajouter. Donc voilà, il faut faire le même truc. On va tout simplement venir ici au niveau de notre contrôleur. On va utiliser la méthode create. Vous voyez ici, show the form for creating a new resource. Donc on va venir ici, on va tout simplement retourner au milieu, return view, tasks, create. Donc on est bon maintenant. On va utiliser la Laravel extension pour créer ça rapidement. Voilà. Create view. Maintenant, dans la vue, on va également hériter de notre layout extend app. Donc, c'est ici. Layout. Non, c'est pas ça. Layout. Voilà. Voilà. Et, et ensuite, on va mettre le title, donc section. On va dire ici title. La valeur, ça sera create. Ou alors créer une tâche. Normalement, si on vient maintenant au niveau du formulaire ici, et qu'on clique sur ajouter une tâche, au moins on a déjà le titre qui est créer une tâche. On peut continuer. Donc, là, on va passer à la section du contenu, donc content. Et on met ici end section. À l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est ajouter un container également. Je pense que je vais dû mettre ce container-là au niveau du layout principal. Et comme ça aurait été beaucoup plus simple au niveau des vues. Donc, ici, je vais mettre le point container. Donc, je vais mettre un point comme ça. Container. Je vais créer une row également. Et je vais créer ici une colle md plus 6. À l'intérieur, je vais mettre un h1 qui sera ici. Créer une tâche. Ou alors ajouter une tâche. Je pense que c'est ça qu'on va mettre même ici. Ajouter une tâche. Voilà. Et enfin, on va mettre le formulaire. Donc, formulaire. À l'intérieur, on va mettre un input. Le type texte. La classe, ça sera un form-control. Et je crois que ça sera tout. On va rajouter ici le name qui sera title. Donc voilà, je crois que c'est bon. Il faut rajouter un label. Donc, il faut que ça ajoute ici l'ID. On va appeler ça title. Et ici, on met le label. Label for title. Et ici, ce sera nom de la tâche. Donc maintenant, au niveau du formulaire, ça sera redirigé vers la route. On va appeler une route qui sera ici task.store. Je crois que c'est bon. On va préciser la méthode. Méthode, ça sera post. Je crois que c'est tout.
Donc, normalement, si on revient ici, quand on rafraîchit, voilà, ça ressemble pas beaucoup à ça, mais on peut essayer de corriger. Donc, qu'est-ce qui manque? Il y a ça qu'il faut supprimer, il faut rajouter un margin, puis il faut tout centrer. Donc, où est le code? On vient là. Il faut rajouter le bouton de soumission, mon btm.btn.btn-primary. On est bon. Et ça sera, le titre, c'est quoi? Le nom, c'est ajouter la tâche. Donc, ajouter la tâche. Ajouter la tâche. Et ça sera de type submit. Type submit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait centrer ici. Donc, justify content-center. Et je crois que c'était pas primary signé, success. Voilà. Je crois qu'on est bon. Il faut supprimer ce monsieur. Je sais pas ce qu'il fait là ou qu'il a mis là. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il faut rajouter ici un margin top de 5 au niveau du formulaire. Donc, MT de 5. Pour que ça soit un peu espacé. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Sauf que nous, on a mis ici ajouter. Également, il faut mettre un margin entre le bouton et puis le input. On va venir ici. On va mettre ici MTE3 par là. Donc, je rafraîchis et voilà. On est bon. Donc maintenant, si je soumets le formulaire, rien ne se passe. Il y a une erreur parce que on n'a pas mis la directive CSRF. Donc, on va venir au niveau du formulaire ici. Et on va mettre ici @CSRF. Donc, une fois que c'est bon, on rafraîchit. Et puis, on essaye de remplir la tâche. Rien ne se passe parce qu'on n'a pas défini de logique au niveau de notre contrôleur. Bon, si on revient au niveau de cette route, bon, là, il y a un souci, on va venir manuellement au niveau du contrôleur. Au niveau de la méthode de store, on peut, n'est-ce pas, valider. Si on va dire tout la request, flèche, validate. Et ici, on peut passer un array pour dire que le title sera comme obligatoire. Requires. Donc, ça sera ici, required. Ça sera une chaîne de caractères, donc string. Et je crois on peut également préciser le max ici. Non. Max 255. Ok. Donc ça c'est classique, tout le monde connaît ça. Maintenant, on peut passer tout ça au niveau d'une variable qu'on va appeler ici $data. C'est pas comment important. Mais on peut maintenant venir ici et dire task create. Et comme ça, on passe ici $data. Et puis c'est bon. Donc, une fois que cela est fait, on peut retourner au return redirect. Pour retourner ici une redirection vers une certaine route. La route sera task.index. Donc, avec ça, on va passer un message de succès. With success. On va payer ça success. Et le message, ça sera ici, tâche créée avec succès. Succès en France. Donc voilà, on va dire ici, tâche ajoutée avec succès. Donc, je crois qu'on est bon. Il faut naturellement un point ici. Mais là, si on resoumet le formulaire, normalement, ça enregistre la tâche et puis ça nous redirige. Donc, je soumets. Voilà, ça a enregistré la tâche. Mais il n'y a pas encore le message de succès. Donc, pour ça, on va aller au niveau de notre vue index, qui est juste là. Et on va mettre ça où? Juste après le bouton. Oui, juste après le bouton de création. On va venir ici dire @if session. Donc, c'est la session
de success n'est pas nul. Donc, si c'est différent de nul, comme ça, on peut venir ici afficher en fait ce message-là. Donc, pour ça, on va utiliser ce monsieur. On va dire session de success. Alors, une fois que tout est bon, maintenant on va aller retester le truc. Ok. On va venir ici, on va ajouter une tâche. On va appeler ça n'importe quoi. On ajoute. Et là, on dit tâche ajoutée avec succès. Mais c'est pas encore stylisé. Il faut rajouter une certaine classe ici. On va mettre tout ça au niveau de lundi. On va appeler ça .alerte success. Et je colle ça ici. Donc, on va tester à nouveau. Ajouter une tâche. On va mettre n'importe quoi. On enregistre. Et puis, bim. Tâche ajoutée avec succès. Il faut mettre un petit margin avec le truc d'en haut là. Donc, ici, on va dire margin top 2, 3. Normalement, tout est bon. Bon, on va tester une fois de plus. Et voilà, il y a un problème avec ceci, alert success. Donc, une fois de plus, ça fait beaucoup de tâches, n'est-ce pas? Voilà, on est bon maintenant. Donc, on peut faire un commit. Si on fait un bit là-dessus, on va voir qu'on a modifié le contrôleur, on a modifié la vue index, tout ça. On peut refaire un git add point, ensuite un git commit. Donc, on va dire ici creation of task is OK. Creation of task and display on index. C'est OK. C'est peut-être OK, je sais pas. Mais bon, voilà. Désolé pour mon anglais. Donc voilà, on a fait un commit. Maintenant, la prochaine étape, c'est de cliquer sur ce bouton voici et puis de voir les détails d'une tâche. Tout comme là. Donc si je mets par exemple du n'importe quoi. Alors c'est une application, vous voyez. Je peux cliquer sur voir la tâche et puis on affiche ici le contenu de la tâche. Donc pour ça, je vais venir ici. C'est à peu près quel layout. C'est pas grave. On va venir et ça va créer ça nous-mêmes. On peut venir au niveau du contrôleur, la méthode show. Ici, on va utiliser plutôt le route model binding. Donc ici, je modifie ça partout. Et je vais plutôt utiliser task comme ça. Et je vais appeler ça $task. Voilà. Maintenant, au niveau de la vue, on va retourner une vue, return view, qu'on va appeler ici tasks.show. Et on va passer ici $task. Moi, je crois qu'il faut compact. Ça sera plus simple. Compact ici. Task. On n'oublie pas le point virgule. Dans la vue n'existe pas une fois de plus. On va utiliser le petit raccourci. Créer la vue. Et là, on va hériter rapidement du layout. On fait prendre cette vue-ci. Et je vais juste venir la modifier ici. Donc, on va commencer par modifier le title. Ça sera détail de la tâche. Si vous remarquez, lorsqu'on est sur un détail de la tâche, par exemple, je viens sur apprendre LiveWire, le titre, c'est en fait le nom de la tâche. Donc, pour ce faire, on va un peu modifier la façon dont on utilise la section title. On va enlever le contenu ici. Et on va venir ici mettre end section. End section. Et comme ça, on pourra, n'est-ce pas, passer ici $task flèche title. Donc voilà. Maintenant, si on revient au niveau du contenu, on peut modifier tout ça là et dire ici détail de la tâche. Mais qu'est-ce qu'il y en affichait sur l'ancienne application? Détail de la tâche, voilà, c'est ça. Sauf qu'il y avait un accent, donc voilà. Détail de la tâche. Il n'y a pas ce formulaire.
Il y a plutôt une case avec le header puis le body. Ok. Donc, détail de la tâche, on va créer ici, est-ce que ça vaut la peine de créer une case? On peut juste créer une div, on met des bordures, on met le title, on met le statut et un bouton. On va créer ici div.border. Ok, je vais pas modifier la syntaxe HTML. Je peux maintenant créer ici .border. Une fois que cela est bon, je peux venir ici mettre le titre de la tâche. Donc le titre de la tâche, ça sera en H2, je dirais. Je sais pas, H3. Donc H3. Je peux mettre ici $task flèche title. Comme ça. Après quoi, on peut mettre le statut. Donc pour mettre le statut, sera ici statut comme ça. Et ensuite, on va voir la petite logique pour afficher le statut. Donc, si on vient ici et qu'on clique sur voir, on n'a pas encore mis d'action au niveau du bouton. Donc, on vient au niveau de index ici. Et il est où le bouton? Voir, ok. En réalité, ça sera un lien. Donc, on va juste copier ce Mitsubishi. En réalité, ça sera un lien qui va vous diriger vers la route tasks.show, je crois. Je crois que c'est chaud. Ok. Task.show, oui, c'est ça. Et on va passer ici $task. Une fois que cela est bon, on met ici le contenu, donc ça va voir. Et ensuite, on rajoute la classe. Donc la classe, c'est ça. Et maintenant, on peut venir au niveau de notre truc, rafraîchir et puis cliquer sur voir. Voilà. On affiche déjà le détail de la tâche. Et puis on a ici, ça va donner du title. Donc si je clique par exemple sur Learn OOP in PHP, vous voyez, on a Learn OOP in PHP. Et au niveau du titre également. Donc voilà. Il faut rajouter comme du padding pour que ça soit un peu mieux affiché, également une marge en haut. Donc on va venir ici au niveau de la vue de la div principale qui est à partir du learn machin dans le title. On va dire ici padding de 4, également margin en X, il y aura Y de disons 4 également. Donc, qu'est-ce que ça donne? Essayons de voir. Voilà, ça ressemble un tout petit peu à ça. Sauf que les bordures sont rounded. Donc, on va mettre ici rounded. Comme ça. On va apprécier. Et puis, les bordures sont arrondies également. Donc, peut-être la margin en X est un peu plus élevée que pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ici et mettre 5. Bon, est-ce que ça va? On rafraîchit. On rafraîchit. Voilà. On est presque bon. Bon, je me dis que ça, c'est un peu plus petit que ce que nous, on a fait. Bon, on va essayer de réduire. On a mis ici H3. On mettons même H5. disons 5. Et puis, on rafraîchit. Donc, voilà. H5. H5. OK. Bon, maintenant, au niveau du statut, on va mettre si la tâche est effectuée, on va afficher effectué. Si elle n'est pas effectuée, on va mettre non effectué. Donc, pour ce faire, on peut utiliser une condition. @if. Comme ça. If $task slash is done. Is done, c'est comme ça qu'on a appelé ça. On peut mettre ici @else et enfin @end if. Voilà. Donc si c'est is done, on va afficher un bouton. Bon, pas un bouton, on va juste afficher un badge, je crois. Donc je vais mettre ça dans un span et je vais mettre ça comme ça. Et sinon, je vais également mettre ça dans un span et puis je vais mettre non effectué. Bon, maintenant, il faut mettre les couleurs. Donc, ici, c'est classe. Ça sera ici comme, je crois, j'ai oublié la classe. Donc, on va guetter ça rapidement au niveau de Bootstrap. Mais je crois que c'est batch get bootstrap.com. Alors, il faut être, moi, j'ai oublié la classe rapidement. On va rechercher ça ici. Je crois que c'est badge. Je sais plus. Donc, on va rechercher.
Non, c'est pas ça. C'est pas... Ok, c'est ça ici. Donc pour ça, on va utiliser badge. Ensuite, on va mettre texte BG success parce que c'est ça qu'on veut. Texte BG warning, ainsi de suite. D'accord. Donc on revient ici. On va utiliser la classe badge. On va mettre texte-bg-warning. Donc lorsque c'est effectué, BG comme ça, wesh, success. Et lorsque c'est pas effectué, on va faire la même chose. Donc on met ici badge et on met texte-bg. Mais j'ai quel bon nom avec le clavier, frère. -warn, comme ça. Donc voilà. Maintenant, on peut venir au niveau de notre application, on rafraîchit et normalement, on met non effectué. Ouais, c'est cool, n'est-ce pas? Donc si on vient ici, on met effectué. Et si on revient au niveau d'une tâche non effectuée comme celle-ci, on a ici non effectué. Cool, n'est-ce pas? Donc voilà, on est bon. Maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose. J'espère que vous êtes aussi content que moi. Donc, maintenant, si vous voyez au niveau de ça, de cette page-ci, on a un bouton retour à la liste des tâches. Donc, c'est un bouton primary. Tout ce qu'on va faire, c'est venir ici. Et puis, au niveau de cette div, on va rajouter un BR pour aller à la ligne. On va mettre un BTN, bon, un lien, voilà, A, qui va rediriger vers la route, comme ça, route. On va appeler la route tasks.index. Et voilà, on peut dire ici retour à la liste des tâches. Donc, c'est un R majuscule. Retour à la liste des tâches. On est bon. Maintenant, il faut rajouter la classe du bouton. Donc, classe btn-primary. Donc, voilà. Si je reviens là, je clique. On a retour à la liste des tâches. On peut rajouter un peu de margin top de 3 par là. Donc, on rafraîchit et voilà. Donc, on peut retourner à la liste des tâches. On peut voir les détails d'une tâche que voici. Donc, voilà. Tout est bon. Notre application commence à ressembler à quelque chose. Une fois de plus, on va faire un commit. Donc git add-a. Et maintenant, on va faire un git commit. On va dire ici details page of tasks. Ok. Ok. Donc maintenant, est-ce que si on ajoute une tâche, ça fonctionne bien? Tout est bon. Maintenant, il faut modifier la tâche. Donc voilà. On va venir au niveau du code. Au niveau du bouton index, il faut modifier la tâche. Donc, modifier, ça également, on va supprimer. Donc maintenant, pour le bouton modifier, on va venir ici, on va juste utiliser à la place un lien. Donc, on va utiliser un lien qui sera un A, comme ça. Et il y aura un href. Ça va mener vers la route index en nom de tasks. Coin, je crois que c'est edit. Voilà. Dans task.edit, il faut passer la tâche. On va passer ici, tout là, tasks.edit et on passe la tâche. Donc maintenant, si je reviens là, que je rafraîchis, normalement, si je clique sur modifier, on a ça. Voilà, ça fonctionne. Donc il faut juste aller créer la vue edit qu'il faut. Donc là, on va cliquer là, ça va nous amener directement au niveau du contrôleur. Je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà. Voilà. Je remets ce qui était là. Et puis je supprime cette ligne. Ok. Donc je disais qu'on va juste aller au niveau du contrôleur. Edit. Edit, c'est ici. Donc une fois qu'on a récupéré la tâche, edit, hein.
Donc, dans cette méthode edit, on va juste retourner une vue. Donc, return view. La vue va s'appeler test. Donc, edit. Et enfin, on passe à la tâche. Donc, on va compact. Là, task. Voilà, tout est bon. Et par la magie de Laravel Extension, on va créer la vue. Et cette vue sera un peu identique à celle de création. Donc, je vais copier ça et je vais mettre au niveau de edit. Oups. Donc, il faut copier ceci et puis mettre au niveau de edit. Donc, pour ça, ça sera ici modifier une tâche, modifier la tâche. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici au niveau de la méthode qui sera ici également, ça sera modifié. Modifier une tâche. Au niveau de la méthode qui sera appelée, ça sera plutôt update. Update, comme ça. Et je crois on va passer la tâche donc, au $test. Et il faut quoi d'autre? Je crois qu'on est bon. Hein. On va mettre ici une valeur, un value. Ça sera tout simplement $task flèche title. Voilà. Et donc, si on revient au niveau du navigateur et qu'on rafraîchit ça, voilà. Donc, on est content. Si je modifie learn machin, je clique. Ça me redirige là. Si je reviens également ici, que je clique là, ça me redirige vers cette page-là avec le nom de la tâche. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà modifier ce bouton, donc modifier la tâche. Au lieu de ajouter la tâche, ça sera modifier la tâche. Modifier la tâche. Et voilà. Maintenant, si on veut modifier la tâche et marquer comme faite, il faut qu'on ait une checkbox en fait pour gérer ça. Donc, pour ce faire, on va venir ici créer un input de type checkbox. Checkbox. Comme ça. Et le name, ça sera is done. Voilà. Bon, une fois qu'on a créé is done, il faut également mettre un label. On va mettre ici un ready, il s'appeler is done. Et après ça, on va mettre ici le label. Label. Mais est-ce que je suis pas en HTML? Voilà, ça. HTML. Il faut mettre ici le label for is done. On va dire aussi marqué. Bon. Tâche effectuée. Voilà. Donc, je crois qu'on est bon. Maintenant, au niveau du checkbox, il faut rajouter une petite condition. D'accord, arrobase if. Arrobase on if. Donc, normalement, arrobase if, on va dire if $task flèche is done. Is underscore done. On va afficher check. Donc, si c'est bon, on va afficher checked. Je crois que c'est un truc comme ça, voilà. Else, on va afficher rien. Juste ça. Voilà. Donc, on va rafraîchir. Voilà. Tâche effectuée, non. Si je reviens au niveau d'une tâche qui est déjà effectuée, il y a quelle tâche même qui est effectuée? Je pense pas qu'il y ait une tâche qui soit effectuée. Donc, si on essaye de mettre ça à jour, tâche effectuée, non, ça va pas effectuer la tâche. Qu'est-ce qu'on dit? Handle not support, tâche support méthode, ok. Donc, je crois qu'il faut modifier la méthode. Et j'allais oublier. Donc, au niveau du formulaire ici, il faut préciser arrobase méthode comme ça. Et mettre ici à l'intérieur. Bon, voilà. Si je clique, si je rafraîchis et que je mets tâche effectuée, est-ce que ça prend? Non, parce qu'on n'a pas encore mis le contenu de la méthode et update. On revient là. Et on va aller au niveau du contrôleur. On va aller dans la méthode update. Et là, on va dire, on commence par valider les données comme $data sera égal à $task flèche
Non, à dollar request. Je commence à être épuisé là, les gars. Dollar request flèche validate. Donc, une fois qu'on va valider ça, qu'est-ce qu'on va valider? On va prendre ici le title qui sera ceci. On a déjà fait ça ici en haut, donc on va juste copier ça. Et je vais venir mettre là. Et on aura ici le isDone qui devra être un dans les Donc, on a un truc qu'on appelle sometimes. On peut dire que ça peut apparaître ou pas. Et ici, on a un boolean. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Une fois que cela est fait, on va dire que la tâche en question, on a la date et on va passer ici $data. Donc, une fois que cela est fait, on va rediriger vers la route. Vers quelle route? Return avec direct. Route. On va rediriger vers la route index, je crois. Stocks.index, comme ça. 8 success. Tâche modifiée avec succès. Donc, tâche avec un thème HTML. Putain. Tâche modifiée avec succès. Je suis habitué à écrire success. Désolé les gars, donc voilà, tâche modifiée avec succès. Je pense que si on essaie de modifier une tâche maintenant, c'est censé fonctionner. Donc, ok. Si je mets ici, j'appelle ça Ken Code. Ouais, la tâche Ken Code. Ok, la voici. Ken Code. Maintenant que ça modifie les tâches, donc on peut venir ici modifier. On peut modifier ça et mettre, disons, Sergio. Allez voir Sergio. Et on a ici, allez voir Sergio. Donc la modification fonctionne bien, mais avec le isDone, ça fonctionne pas vraiment. Donc ce qu'on va faire, c'est venir ici et faire fonctionner ce bouton supprimer. Et ensuite faire fonctionner ce bouton marqué comme effectué ou non effectué. Donc pour le bouton supprimer, on peut venir ici. Déjà, on va faire un commit. Donc, tu vas faire un git statut, git add all, enfin git commit, -m. On va dire ici, c'est quoi le message du commit? Edit task is OK. Donc voilà. Maintenant, on peut faire fonctionner le bouton supprimer. Donc pour ce faire, ça sera ici un formulaire. Je vais enlever ça. On va créer un formulaire avec la méthode post. Et l'action, ça sera ici route. Rediriger task. Ouais, dit. Non, task.destroy. Voilà. Et ensuite, on va passer la tâche sur le destroy, qui est $task. Donc, une fois que cela est fait, il faut préciser quelques fichiers ici. On commence par préciser la méthode, donc méthode delete, comme ça. Et déjà le CSRF avant toute chose. CSRF. Et ici, c'est pas pourquoi, mais j'aime mettre le post en majuscule. Donc maintenant, on va juste mettre un bouton qui sera le type submit, donc le type submit,
comme ça, between danger, supprimer tel submit. Ok. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le contrôleur et voir si tout est bon au niveau du guest drawing. Donc pour supprimer, ça sera assez simple. Dans le dollar task, flèche, delete. Donc dollar task, flèche, delete. Une fois que cela est fait, on peut, n'est-ce pas, retourner à une redirection. Je vais essayer d'écrire ça. On va juste copier ça. Donc pas couper, copier. Et venir ici, coller. Donc on va juste modifier le message de succès, tâche supprimée avec succès. Donc ça revient normalement ici que on rafraîchit la page. On a la possibilité de, je crois il y a une classe qu'il faut rajouter display inline quelque part au niveau de la vue. Donc classe, ça va ici display inline. Je crois que ça va permettre d'éviter ce truc-là. Non, pas du tout. Display 2.inline. Et si on utilise un CSS forcé, donc si je viens là et que je mets plutôt style, est-ce que ça prend? Voilà, ça fonctionne. Donc, ce qu'on va continuer à faire, c'est venir tester le bouton de suppression. Voilà, c'est ça. Donc, je vais supprimer la tâche-ci. Ok, la tâche a été supprimée, celle-ci. Allez voir Sergio, Kenko, et ainsi de suite. Ok, le bouton de suppression fonctionne. Mais ce serait bien d'avoir comme une confirmation parce qu'on peut cliquer sur ce bouton par erreur. Donc là, par exemple, si je clique, vous voyez, on me demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer la tâche? Parce qu'effectivement, on peut cliquer sur ce bouton-là par erreur. Donc, pour faire cette confirmation, c'est assez basique en JavaScript. Donc, on va venir au niveau du bouton supprimer et on va rajouter un event listener qui sera le onClick et on va le return ici. Confirm. Bon, il faudra juste confirmer. Et ici, on va passer un message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la tâche? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la tâche? Donc maintenant, si on réfléchit que je clique, alors me dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer la tâche? Si oui, ça va soumettre. Sinon, ça va annuler. Donc, je vais supprimer cette tâche. Voilà, tout est bon. Donc, s'il faut résumer, on peut déjà ajouter une tâche ici. Je veux dire aller chez Sergio une fois de plus, chez Sergio. La tâche a été ajoutée, je peux la voir en détail. Je peux la modifier. Je peux le mettre ici, aller plutôt chez Thierry. Voilà, aller chez Thierry. Je peux supprimer. Et maintenant, il faut faire il faut pouvoir marquer la tâche comme effectuée. Donc, pour ce faire, ça sera également un formulaire ici, marqué comme effectué. Je vais commencer par couper ça et créer ici un formulaire de type post. Donc la méthode également, je vais la mettre en majuscule. Et puis l'action, ce sera une action spécifique que nous on va créer. Donc on va appeler ça task.toggle statue. Toggle statue, comme ça. Donc pour modifier un peu le toggle statue, ce sera pour mettre à jour notre tâche. Oh là, l'IA. Bon, ok, on va venir au niveau de notre contrôleur. On va commencer par créer cette méthode. Donc la méthode, ça sera un peu comme celle-ci. Je crois, on va commencer aussi là. On va créer à la fin. Donc on va l'appeler Toggle statue. Donc pour gagner un temps, on va laisser ça activé. Donc Toggle statue, il y aura la tâche. Et puis on va dire $statue. $statue. Sur elle avec 5 boutons, voilà, comme ça. Et puis voilà. Donc en gros, pour expliquer ce qu'on fait, on va dire ici. Donc en gros, on va récupérer ici. On n'aura pas besoin de ça, de la request. Tout ce qu'on va faire, c'est récupérer ici
Tout ce qu'on va faire, c'est récupérer ici le statut de la tâche. Si ça a été fait, ça va prendre faux. Si ça n'a pas encore été fait, pardon, ça va prendre faux. Si c'est, donc si c'est vrai, ça va prendre faux. Et si c'est faux, ça va prendre vrai. Donc voilà. Ensuite, on va juste mettre à jour et puis on va dire, euh, tâche marquée comme, et maintenant on va mettre ici dollar comme. Donc voilà, normalement, si on vient au niveau de la vue index, on n'a pas encore créé la route, donc il faut venir créer une route spécifique pour ça. Donc on va venir ici, on va dire route ici, là, des points, post. Non, ça sera post au fou. C'est quelle méthode? Disons put, parce que c'est une mise à jour, hein. Et comme ça, on va dire ici, slash task, slash toggle, statut. Donc, voilà. En gros, c'est ce que je vais faire. On regarde. Task, machin, machin, machin. Task point toggle statut. Donc, toggle. Ici, toggle statut. Donc, maintenant, on est bon. Si je viens maintenant au niveau de, est-ce que j'ai déjà update la méthode? Je sais pas. Le formulaire est vide. Donc, arroba CSRF. Et enfin, ici, on va mettre, je crois que je vais désactiver l'IA, ça m'a embrouillé en fait. On va venir là, je vais également le snooze pendant un bon bout de temps. Et ce qu'on va faire, c'est venir ici et mettre un bouton, donc l'UTM. Je crois que j'avais copié ça déjà. Donc, voilà, ça. Donc, btn.btn, tiret one. Je crois que c'est warning. Puis on va dire ici marqué comme fait non. Donc voilà, marqué comme fait ou non fait. Je crois qu'on va rester assez généraliste comme ça. Et puis, on va préciser ici que la méthode, ça sera put. Donc, si je reviens ici, je rafraîchis, on me dit que la route toggle statut n'existe pas. Ah, ok, missing parameter. Il faut passer ici, là, h, dollar task. Donc, je rafraîchis. Et puis, tout est bon. Si je marque ça, en fait, et je viens à le détail, à me dire que la tâche a été effectuée. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est afficher le mouton marqué comme fait ou marqué comme non fait. Ce qu'il faut faire, c'est venir ici et mettre une petite condition au niveau de ce bouton. Donc, arrobase, arrobase, et si on va mettre un arrobase else, donc arrobase if de la task flèche is done, c'est la tâche est faite. Ce qu'on va faire, c'est afficher ici marqué comme non faite. Et maintenant, si la tâche n'est pas faite, on va marquer comme faite en fait. Marqué comme faite. Ouais. Marqué comme, bon, on va faire ça. Si la tâche est déjà faite, on va dire marqué comme non effectué. Et si la tâche n'est pas encore effectuée, on va dire marqué comme effectué. Voilà, maintenant je pense que ça sonne plus que logique. Marqué comme effectué, marqué comme effectué ou marqué comme non effectué. Et également, on peut modifier la couleur du bouton en fonction de
de, du truc, en fait, ont marqué comme non effectué. Donc, quand effectué, on va mettre ici success. Voilà. Donc, je rafraîchis. Et les tâches qui seront effectuées, les tâches qu'on devra marquer comme effectuées auront ce statut. Lorsque je clique, ça passe en non effectué. Lorsque je clique, ça revient au statut effectué. Je peux ajouter une tâche ici, aller faire les courses. J'ajoute sa tâche. Normalement, on a ici, aller faire les courses. Et puis, je peux la revoir en détail. Et je peux également marquer comme effectué. Donc, on va faire un commit final. Je suis déjà fatigué. Git statut, git commit. On va dire ici, -m. J'ai pas fait un git add. Donc, git, voilà. Git add, point. Git commit avec du m bien sûr. -m. On va dire correct is OK. Then dog stitch. Donc, maintenant, si on liste le contenu, si on fait un git statut, tout est bon, un git log, faut voir que nous sommes comme des professionnels, en fait. On a des commits, on a tout qui est prêt, et puis on peut passer le code maintenant à l'intelligence artificielle. J'espère que la vidéo a été bonne. Jusqu'ici, chacun a pu comprendre ce qu'on a fait parce que vous êtes pro de la Z. Maintenant, on va passer à une étape. À l'étape de, Maintenant, on va passer à l'étape de refactoring. Pour ça, on va utiliser Copilot que voici. Donc, vous pouvez également utiliser une application qui a pour nom Cursor, que j'aime bien. Mais là, on va rester sur GitHub. Donc, ce que je peux faire, c'est... Donc, je vais ouvrir Cursor, c'est niais. Donc, je vais dire Cursor. Quoi? Cursor, c'est un éditeur basé sur l'IA. Donc, que moi, j'aime beaucoup. Voici Cursor. Et comme ça, on pourra lui passer le projet, lui dire d'analyser et nous dire tout ce qu'il faut. Donc, pour ça, j'ai préparé ici un prompt. Donc, permettez-moi de le retrouver. Donc, voilà. Donc, voici le prompt que j'ai préparé pour vous. Donc, ici. Donc, voici le prompt que j'ai préparé pour l'intelligence artificielle. Tu es un expert en développement web spécialisé en PHP Laravel. Je te confie le projet et tout. En gros, l'objectif est pour lui de pouvoir analyser le projet et nous ressortir l'ensemble des failles, qu'est-ce qu'il fallait faire en tant que professionnel. Et à la fin, nous, on va prendre les bonnes pratiques. Donc là, je vais soumettre le truc et je vais lui passer tout le projet en disant @todo app, todo app, comme ça, et je valide. On va patienter le temps que Cursor étudie le projet, le temps que Cursor nous fasse le refactoring complet. Et à la fin, on va pouvoir apprendre de lui, apprendre les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on aurait pu gérer les choses, et tout, et tout, et tout. Ok, donc là, Cursor a terminé de mettre à jour mon projet. J'ai tellement honte. Regardez tout ce qu'il a eu à faire. Ça veut dire qu'on a mal codé, les gars. Dans tous les cas, c'est l'objectif principal de cette vidéo. Ensemble, on va faire un review complet de tout ce que Cursor a eu à faire au niveau du projet. Et puis, on va prendre ensemble et retenir des bonnes pratiques. Déjà, commençons à aller au niveau visuel pour voir ce qu'il a eu à modifier. Donc, je vais rafraîchir. Vous pouvez voir qu'il y a une erreur. Mais j'aimerais faire confiance à l'IA, les gars. Donc, tutorial project, Laravel to do, il y a une erreur de build. Donc, effectivement, on n'utilise pas de JS ici. Pourquoi est-ce qu'il y a cette erreur? Parce qu'il a utilisé les composants. Ok, tout ça, ça nécessite des composants. Donc, pour ce faire, on va essayer de l'edit. Donc, je vais copier l'erreur et je vais lui donner pour voir s'il s'en sort. Mais concrètement, il faudrait juste installer Bootstrap avec NPM. Et une fois que cela est fait dans la norme, il faudrait démarrer avec NPM Run et avec lui, tout devrait fonctionner. Bon, après, essayons de voir comment lui va aborder ce problème. Voilà.
Il va inclure le CDN au niveau du layout document. Il a enlevé ça au niveau du app. Ok, il a enlevé tout simplement. Et puis, ok, allons voir. Donc, ce qu'il a fait concrètement, c'est supprimer, vu qu'il avait qu'on n'utilise pas ça. Wow! Déjà, il nous a refactoré carrément le design de l'application. J'ai honte, les gars. Carrément, là, j'ai honte. Donc, je savais déjà qu'il était nul en design, mais là, il m'a vraiment rappelé ça. Wow! Bon, en vrai, c'était juste un truc bricolé, là, mais il nous a montré à quel point il faut prendre les trucs au sérieux. On voit à quel point l'intelligence artificielle, c'est incroyable aujourd'hui. Donc, si je clique sur ajouter une tâche, titre de la tâche, tout ça, il a vraiment, oh my god. Donc, si je veux modifier, voilà, tâche effectuée ou pas. Donc, si je dis que la tâche n'est pas encore effectuée, bim, voilà, tâche non effectuée. Donc, si je marque comme non effectuée, tout marche. Et je peux fermer l'alerte. Wow. Ça, c'est un génie. Non, franchement, si je supprime, par exemple, aller chez Thierry, tout est bon. Il a corrigé les accents, tout, 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 tout. Wow. Non, vraiment, 10 sur 10, franchement, c'est un gros génie cursor. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est essayer de voir un peu comment lui a organisé les choses. Premièrement, il a créé Store Task Request. Donc, je vais essayer de réduire un peu pour qu'on puisse bien lire. Et puis, je vais fermer ceci. Donc, ok. Il a créé les requests. Qu'est-ce qu'il fait dans les requests? Des validations. Ok. Donc, en gros, il a séparé la logique de validation, ce qui est tout à fait normal. Le titre de la tâche est obligatoire, ça doit être une chaîne de caractères. Il a mis les erreurs en français. Cool. Wow. Ok. Donc, c'est vrai que je savais déjà qu'il fallait créer comme des requests. C'est toujours bien de le faire. Mais après, il s'agissait vraiment d'un projet basique. Donc, moi, je suis passé dessus. Ok. Sinon, vraiment incroyable. Au niveau du update. Donc, voilà. Il a créé des requests et tout, et tout, et tout, et tout. On est bon. On dirait qu'il a même voulu exagérer un peu. Prepare for validation. Sinon, c'est bien vraiment très professionnel. Au niveau du modèle, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il a rajouté le Hash Factory, quoi d'autre? Il a rajouté un casting pour toujours retourner ça en boolean, daytime, voilà. Scope completed, ok. Voilà, ça permettra de récupérer et de savoir directement si la tâche a déjà été complétée ou pas. Wow, génial ça. Scope pending, ok. Toggle statue, ok, direct. Get statue badge class attribute success. Ah, wow, ok. Maintenant, au niveau du service, il a créé un service ici pour les tâches. Qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur? Get all tasks. Get task by ID. Oh my god. Ah, ça, professionnalisme, hein. J'aurais jamais pensé à ça en vrai de vrai. Donc, c'est toujours bien de... Bon, j'essaie de retenir les trucs, hein. Ouais. Donc, si on vient au niveau du contrôleur, c'est toujours bien de séparer la logique dans un truc. Et comme ça, ici, si j'essaye de bien comprendre, tout ce qu'il va faire, c'est dire task services, get all tasks. Ouais, génie. Les temps modernes. Franchement. Et pour même chose ici, il va dire task, create task, ok. Il passe comme ça. Là, on n'est plus obligé d'importer le modèle tout le temps, ceci, cela. Oh, ça, franchement, génie. Ça m'apprend aujourd'hui que je peux généralement séparer mes logiques au niveau de... Bon, quand je dis séparer, c'est déplacer une bonne partie des logiques au niveau d'un service pour faciliter la maintenabilité. Et là, si je peux... si demain, par exemple, je vais modifier le modèle task, on dirait que ça sera beaucoup plus simple. Parce que je vais tout simplement venir ici. Si je vais appeler ça, par exemple, tâche en français, je crée un nouveau modèle, je remplace tout simplement ici. Et puis partout où c'est appelé, ça sera remplacé automatiquement. Franchement, génial. Au niveau des composants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un composant alerte qui est notre div alert. Ici, il a créé le form input. Ok. Bon, bon, ça c'est en gros, c'est le système de composants de Laravel. Donc voilà. S'il a créé une factory, rien de plus normal, juste pour générer du fake content. Donc pending, ceci, ok. Mais après, ça, c'est vraiment utilisé juste dans les tests. J'ai vu, il a même fait des tests. On lui a pas vraiment demandé ça, mais voilà, il a fait des tests. Donc, voilà, peut créer une tâche, machin, machin.
Ok. Même ici, j'utilise le task services. Cool, assez cool, les gars. Donc, je sais pas si on a encore vraiment besoin de regarder le design. Il a juste stylisé un peu nos vues au niveau de après ce qu'il a fait. Il a un peu mieux organisé tout ça. Il a mis la navbar. Il a fait ceci. Et au niveau des tâches, naturellement, il a le travail et tout ça. Il a utilisé les composants qu'il a eu à créer. Donc, task input, task alert et tout ça. Franchement, gros génie. Donc, gros génie. Tout ce qu'on va faire, c'est committer. Ensuite, on va push sur GitHub et ça sera la fin de cette vidéo. Donc, Git statut, ouais, il y a plein de trucs à dire, à modifier. On va faire ici git add all, comme ça. Et ensuite, git commit-m. On va mettre ici fixes ou alors refactoring by AI. On save ça. Et maintenant, comment ça se fait pour réussir à pusher ça sur GitHub? Ça sera assez simple. Je vais venir sur GitHub sur mon deuxième navigateur. Voilà. C'est mon deuxième navigateur. Et là, je vais créer un nouveau repo que je vais appeler ici, disons, to-do, to-do app-refactor AI. Refactor by AI. Donc, j'enregistre ça comme ça. Et ça sera assez simple. Est-ce que j'ai mis ça en public? Ah oui, ok, c'est bon. Je peux venir ici. Oh là. Je peux venir ici et copier à partir de Git branch. Comme ça, je sauvegarde. Et je viens dans mon terminal coller ça. Et puis, bang. Donc, normalement, ça push automatiquement sur GitHub. Et lorsque je viens au niveau de mon repo, si je rafraîchis, normalement, voilà ça. Tout est bon. On a l'historique de nos 11 commits là. Et maintenant, le code est sauvegardé. Donc, pour ceux qui seront intéressés par le code, pourront aller le checker sur GitHub pour voir un peu concrètement ce que l'AI a fait. Mais en vrai, pour moi, c'était une expérience incroyable. J'ai pu apprendre plein de trucs. J'espère que vous aussi. Là, par exemple, j'ai appris qu'il fallait les au curseur. C'est ça ici. Donc là, par exemple, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris qu'il fallait généralement utiliser les requests, qu'il fallait déplacer la logique au niveau des services. Il fallait toujours créer des composants pour faciliter la réutilisabilité, tout ça. Donc voilà, j'espère que c'était aussi une bonne expérience pour vous. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.